équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. La situation est loin d'être revenue à la normale. Le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. Il n'est donc pas question que nous baissions la garde dans les semaines à venir. Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Nous avions fixé, s'agissant du secteur de la culture, avec Roselyne Bachelot, un point de revoyure début janvier. La situation sanitaire que je viens de vous décrire ne nous permet malheureusement aucune évolution aujourd'hui. Nous ferons un point le 20 janvier prochain afin d'examiner alors, en fonction de la situation sanitaire, s'il est possible de confirmer la possibilité et les conditions d'une reprise de l'activité à partir de début février. Il en va de même du secteur sportif. Les mêmes considérations me conduisent à prendre la même décision pour les stations de ski dont les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite. Là encore, nous ferons un point le 20 janvier, à 2 semaines du début des vacances scolaires. Nous ferons également ce point de situation avec les restaurateurs, les propriétaires de bars et des salles de sport, pour qui, malheureusement, la perspective d'une réouverture en janvier n'est pas réaliste et sera d'ores et déjà reportée à minima jusqu'à mi-février. Jusqu'au 20 janvier également, nous prolongeons le régime de couvre-feu à 20 heures. L'ensemble des dispositions que je viens d'énoncer sont nécessaires, mais je ne peux exclure que nous ayons à prendre des mesures nationales supplémentaires si nous faisons le constat dans les prochains jours que nous en avons besoin. La campagne vaccinale contre la Covid a commencé le 27 décembre dernier et va se poursuivre dans les mois à venir. Notre objectif est donc clair et il a toujours été vacciner en priorité le plus vite possible les 15 millions de personnes âgées et souffrant de pathologies chroniques. À très court terme, d'ici fin janvier, les quantités reçues et qui arrivent au cours du mois nous permettront d'être en capacité de vacciner au moins 1 million de personnes. Ce rythme est celui des capacités industrielles qui sont aujourd'hui en forte tension. Comment, comme le président de la République nous l'a demandé, aller encore plus vite? Il ne s'agit pas de modifier, comme je l'ai entendu ici ou là, notre stratégie. Nous avons décidé d'avancer ce que nous appelons la phase 2 de notre stratégie vaccinale. Les personnes de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir de lundi 18 janvier. Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de vous faire vacciner dans de bonnes conditions. Il y a 48 heures, j'ai annoncé que nous disposions désormais de suffisamment de garanties, retour d'expérience, mais aussi recommandations pour pouvoir amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Nous visons 1 million de personnes vaccinées d'ici à la fin du mois de janvier. Nous avons commandé 78 millions de doses qui sont normalement livrées avant l'été, entre les 5 principaux vaccins, c'est-à-dire les 2 qui existent déjà, et les 3 autres dont nous espérons qu'ils le seront, et évidemment, c'est suspendu au fait qu'ils soient validés. En nous vaccinant, nous sauverons des vies et nous retrouverons la nôtre. Mes chers concitoyens, une phase nouvelle de la lutte contre la pandémie s'est ouverte. Il s'agit d'un défi humain et logistique considérable et inédit qui nécessite patience et détermination, et je ne doute pas de notre succès collectif.